Salut tout le monde, c'est Anthony. Alors aujourd'hui je me trouve dans un verger d'abricotiers. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment moi je gère sur mon exploitation toute la partie irrigation dans mes vergers, que ce soit les vergers d'abricotiers ou de pêche et nectarines. Voilà, ces dernières années on s'aperçoit quand même qu'il y a un gros manque d'eau, surtout au moment où la plante en a le plus besoin, donc c'est-à-dire au printemps et en été. Donc c'est pour ça que moi j'ai adopté sur mon exploitation différentes méthodes pour essayer de valoriser au mieux l'eau que je vais apporter dans mes vergers et essayer de l'économiser au maximum aussi. Donc là, hop, voilà, je suis dans un verger d'abricotiers et vous voyez les abricots ont déjà atteint aujourd'hui quand même un joli calibre. Donc ça c'est des abricots qui vont être récoltés dans un peu plus d'un mois, à peu près 5 à 6 semaines. Ils sont actuellement en pleine période de multiplication cellulaire, voilà, de grossissement du fruit. Donc c'est à ce moment-là que l'abricot va avoir besoin d'eau pour sa croissance et l'arbre également pour sa pousse. Vous voyez là, toutes ces branches-là, c'est des nouvelles pousses en fait. Ça, c'est des organes qui sont en train de pousser actuellement et qui assureront la production pour l'année prochaine, pour l'été 2024. Donc l'arbre a besoin d'eau à la fois pour faire grossir ses fruits et pour faire pousser sa végétation, ses branches, qui assurera la production de l'année suivante. Donc moi, ça fait maintenant plusieurs années, à peu près 3 ans, que j'ai commencé à installer dans mes vergers des sondes tensiométriques. Je vais vous les présenter après, et elles m'aident à piloter vraiment de façon assez précise les besoins en eau qu'a mon arbre, en fait, mon verger. Jusqu'à avant l'installation de ces sondes tensiométriques, c'était plutôt le visuel qui parlait, c'est-à-dire que moi j'observais mes arbres et j'essayais de définir si ils avaient besoin d'eau ou pas et quelle quantité d'eau apporter. Ça dépendait aussi de la charge des fruits qu'il pouvait y avoir sur les arbres et des pluviométries. Voilà, la pluie apporte aussi de l'eau quand il y en a. Donc on tient compte de la pluviométrie et ça nous permet de décaler les arrosages. Et donc du coup depuis quelques années j'ai adopté ces sondes tensiométriques. Donc en voici. Hop. Donc c'est des sondes tensiométriques qui fonctionnent par paire. La première ici va jusqu'à 30 cm de profondeur et la deuxième jusqu'à 60 cm. C'est des sondes qui sont connectées. Vous voyez une petite antenne. Moi j'ai une application sur mon téléphone qui me permet du coup en temps réel de pouvoir me connecter à l'application et de connaître l'état hydrique de mon sol. Donc ces sondes, moi je vais les mettre en terre, donc à l'aide d'une tarière comme celle-ci. Voilà, je fais un trou en terre, là je l'ai déjà fait, et ici je vais y venir installer ma sonde. Le capteur qui est installé ici au bout de la sonde va lui m'envoyer une donnée et me dire si mon sol est sec, humide, etc. Donc il y a différents niveaux qui sont annotés sur l'application. Il y a le niveau de saturation en eau, c'est-à-dire qu'après une grosse pluie par exemple, le sol va être saturé en eau, donc moi l'application va me le dire. Après j'ai le niveau juste au-dessus, le niveau de confort, donc c'est le niveau dans lequel l'arbre n'a pas besoin d'eau et a suffisamment de ressources en eau au niveau de son système racinaire. Après, juste au-dessus, il y a encore le niveau vigilance, donc là, c'est-à-dire que le sol commence à être sec et que voilà, il va falloir déclencher un arrosage dans les jours qui suivent s'il n'y a pas de pluie d'annoncer. Et encore au-dessus, il y a le niveau critique, donc là, c'est vraiment que le sol est très sec et que l'arbre a besoin d'eau très rapidement. Voilà, donc là ces sondes à moi me servent à piloter vraiment de façon très précise l'irrigation, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je ne déclenche plus aucun arrosage sans avoir auparavant consulté mon application et puis connaître vraiment l'état hydrique de mon sol, savoir s'il est en situation de confort, en situation de stress ou en situation de vigilance. Voilà.
Donc ça me permet à la fois de gagner énormément de temps, c'est-à-dire qu'en simplement sur mon téléphone, en quelques secondes, je connais du coup l'état hydrique de mon sol sur l'intégralité de mon exploitation. Aujourd'hui, j'ai 6 parcelles qui sont équipées avec ce genre de sonde, à la fois sur des abricotiers et sur des pêchers. Et en plus de ça, de faire des économies d'eau, quoi. Parce que bien souvent, on a l'impression que parce qu'il fait chaud à l'extérieur, parce qu'il y a un petit peu du vent qui vient assécher aussi la surface du sol, et parce qu'on voit beaucoup de charges de fruits sur l'arbre, on aurait tendance à vouloir arroser, alors que finalement, quand on contrôle un petit peu les sondes, et ben on se rend compte que non, il y a suffisamment d'eau. Parfois un petit peu en profondeur, il faut des fois voilà, regarder en dessous de 30 cm de profondeur. Mais le système racinaire, lui, il va sans problème en dessous de 30 cm. Donc il a la capacité d'aller puiser l'eau des fois un petit peu plus en profondeur. Voilà, donc à la fois gain de temps et à la fois économie d'énergie. Donc pour moi, économie d'eau, pardon. Donc pour moi, c'est vraiment un outil indispensable aujourd'hui sur mon exploitation pour la gestion de l'irrigation. Voilà, bah, je vais finir d'installer toutes mes sondes. Allez, bye bye.